Vous aspirez à une vie de puissance, d'abondance et de transformation radicale. Une vie où chaque domaine fleurit sous la bénédiction divine. Mais vous sentez-vous piégé dans un cycle implacable de stagnation, de manque et de doute qui étouffe votre élan. Vous priez, vous proclamez, mais les portes restent closes, les mêmes batailles se répètent et l'épuisement guette. Ce sentiment lancinant que quelque chose d'invisible retient votre progression, que malgré vos efforts sincères, votre réalité ne reflète pas la plénitude des promesses divines, n'est pas une illusion. C'est le symptôme d'une guerre invisible, un assaut stratégique contre votre destinée. Le feu de l'Esprit Saint, tel que manifesté par des pionniers de la foi comme Kathryn Kuhlman et révélé par les principes inébranlables de la parole éternelle, enseigne que l'empuissancement véritable ne découle pas d'une attente passive des miracles, mais d'une activation audacieuse et radicale de l'autorité que Christ a déjà gravée en vous. Nombreux sont ceux qui, dans leur quête désespérée de solutions, recherchent la guérison instantanée des maux physiques, le déblocage financier immédiat ou la résolution rapide de leurs problèmes les plus pressants. Mais, dans cette frénésie de la solution rapide, ils négligent une vérité fondamentale et souvent occultée. Le miracle le plus profond, le plus transformateur, n'est pas une intervention divine isolée sur votre situation, mais la métamorphose totale de votre propre être, de votre esprit, de votre âme et de chaque facette de votre existence. Il se focalise sur la périphérie, sur les symptômes extérieurs, alors que la véritable clé de la domination réside dans le cœur de leur identité spirituelle et dans l'activation du feu qui y réside. Et c'est précisément dans cette négligence, dans cette absence de compréhension et d'activation de leur propre puissance innée, que les esprits de limitation, de stagnation et de passivité trouvent un terrain fertile pour éteindre le feu divin en vous. Ce que vous vivez, cette anxiété qui paralyse, ce fardeau de dette qui ne diminue jamais, ces relations qui s'effritent malgré vos prières, cette impression que votre potentiel est sous-scellé, n'est pas le fruit du hasard ou d'une malchance. C'est la signature de l'ennemi commun, une entité démoniaque qui a identifié les brèches dans votre conscience, les portes laissées ouvertes par l'ignorance ou la passivité. Il s'infiltre dans vos pensées, sème. La confusion vous fait croire que vous êtes impuissant. Cette douleur cachée, ce désir ardent d'une vie plus grande, mais la frustration de la voir toujours hors de portée, est le cri de votre esprit qui refuse la captivité. Vous avez été appelé à la liberté, à l'abondance, à une autorité radicale qui change votre monde et celui de ceux qui vous entourent. Pourtant, beaucoup se contentent de survivre, alors que Dieu vous a équipé pour dominer. Kathryn Kuhlman, une femme remplie du Saint-Esprit, n'était pas seulement une opératrice de miracles, elle était une prophétesse de l'empuissancement radical. Son feu n'était pas une simple manifestation émotionnelle, mais une habilitation divine pour la transformation totale de la vie, la vôtre. En ces temps de changements globaux sans précédent, d'incertitudes économiques croissantes et de bouleversements sociaux qui menacent d'éteindre chaque étincelle d'espoir et de faire basculer même les plus fermes, sa vie et son ministère offrent un modèle intemporel pour le domaine et la prise de possession. Son message nous rappelle que le pouvoir de Dieu n'est pas une force lointaine à implorer, mais une réalité intérieure à activer, une armure à revêtir, une épée à brandir. Le titre de cette transmission n'est pas une question rhétorique, mais un ordre direct. Êtes-vous spirituellement armé pour ce qui s'en vient? Ce n'est pas une question de survie, mais de victoire, de domination, de votre capacité à traverser les tempêtes avec une
assurance inébranlable et à faire avancer le royaume de Dieu au milieu du chaos. Votre âme a soif de cette autorité, votre esprit se bat pour cette liberté, et votre destinée crie pour cette abondance. Il est temps de cesser de simplement prier pour que les choses changent et de commencer à être l'agent du changement que Dieu vous a appelé à être. Il est temps de comprendre que l'impact durable de Kuhlman résonne avec une urgence particulière. Maintenant, parce que sa message offre un modèle intemporel pour le domaine et l'abondance divine. Préparez-vous à découvrir comment son inspiration spirituelle est la clé pour déverrouiller une abondance sans précédent dans toutes les sphères de votre existence. Mais êtes-vous réellement prêt à payer le prix de cette transformation radicale, à affronter les vérités inconfortables et à activer la puissance qui sommeille en vous? Si oui, alors la question brûlante est celle-ci. Comment, au milieu des incertitudes mondiales, des crises économiques, des bouleversements sociaux qui menacent d'éteindre chaque étincelle d'espoir, pouvez-vous non seulement réveiller, mais aussi maintenir et faire déborder ce feu intérieur qui est destiné à consumer toutes les barrières, à briser chaque chaîne et à forger un chemin inébranlable vers une domination totale? Si vous êtes fatigué de ne pas comprendre pourquoi votre vie ne reflète pas la puissance illimitée de Dieu, si vous refusez d'être une victime passive des circonstances et que vous sentez appelé à une transformation radicale, alors je vous ordonne de prendre position maintenant. Écrivez « Je suis armé E » dans les commentaires. Ne pas le faire, c'est choisir la neutralité. Et en guerre spirituelle, la neutralité n'est pas une option, c'est la défaite. Prouvez que vous êtes un soldat qui a entendu l'appel, qui est prêt à combattre pour son héritage et à réclamer sa domination. Votre action est votre déclaration de guerre, votre ligne de démarcation. Frères et sœurs en Christ, écoutez attentivement. L'erreur la plus commune, la plus dévastatrice, qui maintient tant de croyants enchaînés et leur refuse l'abondance radicale, est de chercher désespérément des miracles extérieurs tout en ignorant les batailles internes, les forteresses mentales et les esprits de limitation qui entravent leur véritable empuissancement spirituel. Vous aspirez à voir la main de Dieu se mouvoir puissamment autour de vous. Mais vous n'avez pas encore compris que la première et la plus cruciale intervention divine doit avoir lieu en vous. L'ennemi commun, celui qui murmure des mensonges dans le secret de votre âme, n'est pas une entité lointaine. Il est l'esprit de l'imitation, le paradigme de passivité, le doute insidieux en votre propre autorité divine et l'ignorance délibérée de votre héritage spirituel. Quelle est la conséquence de cette négligence? Quel territoire vital cet ennemi a-t-il capturé dans votre vie par cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée grande ouverte? Il a pris possession de votre potentiel pour une transformation radicale. Il a étouffé votre capacité à manifester l'abondance divine et il a voilé la vision de votre véritable vocation de domination. Vous avez été appelé à être la tête et non la queue, à dominer et non à être dominé, mais la passivité a érigé des murs invisibles autour de votre destinée. L'héritage de Kathryn Kuhlman est souvent réduit à ces incroyables réunions de guérison où des milliers de personnes ont été instantanément guéries, et c'était un puissant témoignage de la main de Dieu. Mais le feu de Kuhlman ne se limitait pas à ces manifestations externes. Il s'agissait avant tout d'une préparation interne, d'une disponibilité totale à l'Esprit Saint, d'un empuissancement radical qui ne cherchait pas seulement la délivrance des maux, mais la transformation totale de la vie. Son message fondamental n'était pas «
attendez un miracle, mais soyez le miracle en vous activant dans le Saint-Esprit. Il s'agit de domination, pas seulement de délivrance. Le miracle extérieur n'était qu'une conséquence visible d'une œuvre intérieure plus profonde, une compréhension radicale de l'autorité du croyant. Validation de la douleur. Le siège invisible sur votre territoire d'abondance. Je parle à ceux d'entre vous qui, malgré des années de foi, de prières ferventes et un désir sincère de servir Dieu, se sentent bloqués. Vous travaillez dur, vous semez avec foi, mais les récoltes semblent maigres ou sont dévorées par des forces invisibles. Vous faites face à une stagnation persistante. Vos finances sont un champ de bataille perpétuel. Vos relations manquent de profondeur ou sont semées de conflits inexplicables. Votre santé connaît des hauts et des bas sans fin. Et vous avez ce sentiment oppressant que le succès vous échappe, comme s'il était toujours à portée de main, mais jamais totalement saisi. Ce n'est pas simplement de la malchance. Ce n'est pas le destin. C'est une stratégie de guerre. L'ennemi, l'adversaire de votre âme, a établi un siège stratégique sur votre territoire désigné d'abondance. Il sait que si vous marchez dans la plénitude de votre héritage, vous deviendrez une menace exponentielle pour son royaume. Il cible votre potentiel, non pas parce qu'il veut vous détruire, mais parce qu'il craint ce que vous deviendrez si vous libérez le feu de Dieu. Cette angoisse profonde de voir votre potentiel inexploité, de vivre constamment en deçà de votre héritage divin, de ne pas pouvoir vous épanouir pleinement, est un signe clair que vous êtes dans la ligne de mire. L'ennemi veut vous maintenir dans la peur, le doute et la pénurie, vous faisant croire que l'abondance est pour d'autres, pas pour vous. Ce n'est pas seulement une douleur personnelle, c'est un assaut spirituel direct. La révélation de l'arme, le feu de Kuhlmann, l'empuissancement radical pour la transformation totale. Maintenant, voici la révélation, l'arme aiguisée que le Saint-Esprit met entre vos mains. La compréhension et l'activation du véritable héritage de Kathryn Kuhlmann. Son ministère n'était pas centré sur des événements spectaculaires, mais sur la connexion intime et radicale avec la personne du Saint-Esprit. Elle a démontré qu'une foi authentique n'est pas seulement une croyance en un miracle, mais une force d'activation qui conduit à un empuissancement radical pour la transformation totale de l'individu. Ce n'est pas une question de si Dieu veut, mais de Dieu l'a déjà voulu en Christ. L'arme que je vous présente est l'activation du feu de l'Esprit Saint en vous. Ce feu n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle vivante qui consume les limitations, anéantit le doute et démantèle les forteresses mentales érigées par l'ennemi. Ce feu est la clé divine pour déverrouiller une abondance sans précédent dans toutes les sphères de votre vie, non seulement financière, mais aussi émotionnelle, relationnelle, physique et spirituelle. Kuhlmann a compris que ce feu ne servait pas uniquement à manifester la puissance à l'extérieur, mais à vous transformer de l'intérieur, faisant de vous un canal constant de cette puissance. C'est l'autorité que Christ a achetée pour vous à un prix inestimable. Le droit de dominer sur toute force d'opposition, le droit de marcher dans la plénitude et l'abondance. Cette révélation est votre détonateur spirituel. Le décret de victoire. Réclamez votre territoire de domination. Nous ne sommes pas ici pour de simples discussions théologiques. Nous sommes ici pour la guerre. Et en guerre, la connaissance sans l'action est une défaite assurée. Cette section n'est pas seulement une invitation à comprendre, mais un appel direct
à réévaluer et réaffirmer votre position spirituelle. Vous avez l'autorité, vous avez le feu, il est temps de l'activer. Je décrète maintenant, par l'autorité que le Saint-Esprit m'a conférée, que tout esprit de limitation, toute forteresse mentale de passivité, d'inertie et de pénurie qui a opéré dans votre vie, qui vous a retenu dans la stagnation et le manque, est maintenant exposée. Ces stratégies sont dévoilées à la lumière divine. Et je décrète que chaque mur invisible qu'il a érigé est, en cet instant précis, démantelé, pulvérisé par le feu tout consumant de l'Esprit Saint. Je proclame que le feu de l'Esprit Saint s'active en vous maintenant. Il ne s'agit pas d'une douce brise, mais d'une flamme ardente qui révèle votre puissance inhérente, votre autorité légitime pour réclamer et manifester votre héritage d'abondance totale. Ce feu ne se contente pas de brûler ce qui est mort, il ranime ce qui a été volé, il restaure ce qui a été détruit, il établit ce qui a été promis. Je vous commande de vous tenir dans cette vérité, de ressentir la chaleur de cette activation et de reconnaître que l'héritage de Kuhlman n'est pas seulement une histoire passée, mais un plan d'action présent, un modèle pour votre domination ici et maintenant. Ne laissez plus la passivité vous voler ce qui est à vous par droit divin. Le temps est venu de prendre possession de chaque pouce de votre territoire spirituel et physique. Soldats du Christ, l'heure n'est plus à la contemplation, mais à l'action décisive. Maintenant que nous avons cartographié le champ de bataille et identifié les tactiques de l'ennemi, il est temps de brandir l'arme la plus puissante à votre disposition. L'activation consciente et intentionnelle du feu de l'Esprit Saint pour la transformation totale de votre vie, ciblant spécifiquement les zones de rareté, de manque et de limitation. Ceci n'est pas une simple prière de supplication, c'est un décret, une proclamation, une renonciation faite avec l'autorité déléguée par le Roi des Rois. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit. La victoire n'est pas une destination unique, mais un état de permanence qui exige une vigilance constante. Comment protégez-vous votre cœur et votre esprit contre les rechutes spirituelles dans la passivité ou le manque? L'ennemi, une fois chassé, cherchera toujours à revenir. C'est pourquoi l'activation du feu de l'esprit ne doit pas être un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. Il s'agit d'ériger des murailles spirituelles autour de votre conscience, de saturer votre environnement de la parole de Dieu et de maintenir une posture de guerre en tout temps. Votre liberté et votre abondance ne sont pas acquises pour toujours sans effort. Elles doivent être défendues avec l'épée de l'esprit. Mentorat et multiplication, le modèle Kuhlman pour équiper les autres. Le ministère de Kathryn Kuhlman n'a pas seulement servi à délivrer des personnes. Il a inspiré des générations à devenir elles-mêmes des canaux de la puissance de Dieu. Son exemple nous enseigne que nous ne devons pas seulement recevoir ce feu, mais aussi devenir ses porteurs, ses conduits, équipant ainsi d'autres à briser leur propre cycle de rareté. Votre victoire n'est pas seulement pour vous, elle est un témoignage vivant pour ceux qui luttent autour de vous. C'est votre responsabilité, en tant que soldat empuissancé, d'étendre la conquête, de multiplier le feu et de libérer d'autres de l'emprise de l'ennemi. Validation de la douleur. L'épuisement des victoires. Éphémère. Je connais la frustration. Vous avez peut-être connu des percées temporaires, un moment de guérison, une période d'abondance financière, une amélioration relationnelle. Mais inévitablement, vous avez glissé vers les anciens schémas. L'ennemi a une stratégie insidieuse.
Il vous permet de gagner de petites batailles pour vous épuiser, pour vous faire croire que la victoire totale est impossible et ainsi vous empêcher de réclamer votre domination complète. Cette oscillation entre l'espoir et le désespoir est une tactique de guerre spirituelle pour voler votre persévérance. Et il y a plus subtil encore, la peur de l'abondance. Elle-même. La crainte inconsciente que la prospérité matérielle ou relationnelle pourrait vous éloigner de Dieu, vous rendre moins spirituel ou vous attirer des envies. Cette peur est une chaîne invisible qui vous maintient dans un cycle de limitation, vous faisant saboter vos propres bénédictions. La révélation de l'arme, le décret prophétique et la flamme du Saint-Esprit. L'arme que je vous remets aujourd'hui est la pratique quotidienne de la guerre spirituelle active. Utilisez la parole de Dieu non comme un livre de morale, mais comme une épée offensive, une arme tranchante capable de défaire les liens. Décrétez les bénédictions que Dieu a déjà prononcées sur votre vie. Renoncez explicitement aux esprits de pauvreté, de manque, de maladie et de limitation. Maintenez une posture de foi empuissancée, tout comme Kathryn Kuhlman l'a démontré. Son ministère était une leçon vivante que le feu du Saint-Esprit n'est pas seulement pour les expériences émotionnelles, mais pour une domination pratique et tangible sur toutes vos circonstances. Ce feu apporte une révélation profonde, brisant les légalités que l'ennemi a établies par votre ignorance ou votre passivité et manifestant l'abondance illimitée de Dieu. Comprenez, le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine. Il est en vous et il est la source de toute puissance et autorité pour renverser les forteresses. C'est le pouvoir de changer votre réalité par la parole de votre bouche, soutenue par l'Esprit Saint. Le décret de victoire, proclamation de l'abondance radicale. Le temps de la passivité est révolu. Le temps de la plainte est terminé. Il est temps d'agir, de commander, de réclamer. Je vous guide maintenant dans un exercice d'autorité. Ne le répétez pas avec timidité, mais avec la ferveur d'un général qui donne un ordre irrévocable. Ouvrez votre bouche et laissez la puissance de Dieu résonner à travers vous. Répétez avec moi, d'une voix de commandement, de la même manière que Kathryn Kuhlman s'adressait aux esprits de maladie et de mort. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit qui réside en moi, je renonce à tout esprit de manque, à tout esprit de pauvreté, à tout esprit de limitation, à tout esprit de stagnation et de passivité qui a opéré dans ma vie, dans mes finances, dans mes relations, dans ma santé et dans mon ministère. Je brise, je déchire et je consume toutes les chaînes de l'esclavage financier, relationnel et émotionnel. Je démantèle toutes les forteresses mentales de doute, de peur et d'incrédulité qui ont cherché à étouffer mon héritage divin. Je déclare que le feu purificateur de l'Esprit Saint consume toute barrière, toute entrave, toute légalité que l'ennemi a pu revendiquer sur ma vie. Je reçois et je manifeste, ici et maintenant, l'abondance radicale de Dieu dans toutes les sphères de mon existence, selon l'héritage que Christ a acquis pour moi à la croix. J'ordonne aux portes de la prospérité, de la paix et de la plénitude de s'ouvrir devant moi. Je déclare que je suis un canal de l'abondance divine, que je prospère à tous égards et que ma vie reflète la gloire et la puissance de mon Dieu, que mon être tout entier soit rempli de cette puissance et de cette autorité au nom de Jésus. Si ce décret a fait trembler quelque chose en vous, si vous sentez que le feu s'allume ou se ravive avec une intensité sans précédent, alors prouvez votre courage et votre engagement. Laissez un j'aime sur cette vidéo et plus important encore, commentez
Mon héritage est l'abondance radicale pour sceller publiquement votre engagement devant les cieux et la terre et pour décharger ce témoignage puissant. Ce n'est pas un simple clic ou un mot tapé. C'est un acte de guerre, une déclaration irrévocable de votre position en Christ. Ne reculez pas devant cet appel à l'action. Chaque « j'aime », chaque commentaire est un témoignage puissant qui inspire d'autres soldats à se lever et à combattre. Les guerres. Invisible. Commandez l'autorité de l'Esprit Saint pour briser les cycles soldats. La guerre que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous le savez, vous le sentez. Mais l'ennemi est astucieux. Il ne se contente pas d'attaquer frontalement. Il s'infiltre, il crée des brèches à travers les générations, établissant des légalités spirituelles qui maintiennent des familles entières dans des cycles destructeurs. C'est la guerre invisible qui opère dans le secret, sabotant des destinées avant même qu'elles ne s'épanouissent. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démons. La parole de Dieu est claire. Les iniquités des pères peuvent se répercuter sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Exode 34, 7. Ceci n'est pas un concept abstrait, mais une réalité spirituelle qui explique pourquoi tant de familles luttent avec les mêmes schémas de maladie, de divorce, de misère, de toxicomanie ou de suicide. L'ennemi s'accroche à ces failles générationnelles comme à des droits légaux, lançant des attributions démoniaques spécifiques contre la prospérité, la santé et la paix de votre lignée. Kathryn Kuhlman, par son discernement aiguisé de l'esprit, ne se contentait pas de prier pour le symptôme. Elle allait à la racine, révélant la source spirituelle du problème pour une délivrance et une guérison complète. Son ministère était un testament que l'ignorance n'est pas une excuse devant les jugements divins, ni une protection contre les attaques démoniaques. Comprendre et identifier ces malédictions est le premier pas pour les briser et les renvoyer en enfer. Histoire personnelle. Exemple métanarratif. Briser le désespoir par la révélation. Dans mon ministère, j'ai vu d'innombrables témoignages, des hommes et des femmes, qui, au début, se sentaient écrasés par un désespoir profond, une résignation face à des problèmes qui semblaient trop grands, trop ancrés. Ils se battaient contre la pauvreté persistante, des maladies chroniques inexplicables, des échecs relationnels répétés qui ressemblaient étrangement à ceux de leurs parents et grands-parents. L'impression que leur destinée était scellée par un passé qu'ils n'avaient pas choisi était écrasante. Mais le tournant est arrivé lorsqu'ils ont fait le pas audacieux de reconnaître la racine spirituelle de leur lutte. Ils ont cessé de voir leurs problèmes comme des coïncidences malheureuses et ont commencé à les identifier comme des tactiques de guerre, des chaînes générationnelles, des attributions démoniaques. Et c'est là que le feu de l'esprit s'est activé, leur donnant le discernement et l'autorité pour briser ces liens. Ces histoires ne sont pas des contes de fées, ce sont des victoires tangibles, des vies transformées par la puissance de Dieu, des cycles brisés pour toujours. Préparez le terrain, votre inspiration spirituelle, la clé du royaume. Préparez-vous à une révélation puissante. Votre inspiration spirituelle n'est pas une émotion passagère, un sentiment agréable après un bon sermon. Non. Votre inspiration spirituelle est la clé divine, le détonateur sacré pour déverrouiller la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. C'est le carburant du feu de l'esprit. Sans cette flamme intérieure, sans cette connexion profonde et cette activation constante,
vous continuerez à tourner en rond. Kuhlmann était animée par une telle inspiration qu'elle devenait un conduit de Dieu, et c'est cette même inspiration qui vous positionne pour recevoir et manifester la plénitude de Dieu. Elle est votre bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi et votre épée pour briser les liens. Validation de la douleur. La lignée captive. Le sentiment insidieux que vous êtes en train de mener une bataille inégale contre des forces invisibles, peut-être des schémas que vous avez hérités de votre lignée familiale, des maladies chroniques, des échecs financiers répétés, des divorces, des dépendances, des tempéraments explosifs ou des blocages émotionnels qui semblent se transmettre de génération en génération. L'ennemi cherche à établir un terrain légal pour ses opérations à travers ces schémas, vous faisant croire que vous êtes condamné à répéter le passé. Le désespoir qui résulte d'avoir essayé de vous libérer, de briser ces cycles par vos propres forces pour être constamment ramené en arrière par une force invisible, est une douleur profonde. C'est l'héritage d'une lignée captive, une prison invisible construite à travers les âges. Et je vous le dis, vous n'êtes pas fou. Cette sensation est une réalité spirituelle et elle peut être brisée. La révélation de l'âme, le discernement de l'esprit et l'autorité de la rupture. L'arme que je vous offre aujourd'hui est le pouvoir de discernement du Saint-Esprit, couplé à l'autorité inébranlable dans le nom de Jésus et à la puissance purificatrice du sang de Christ pour briser les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques spécifiques. Kathryn Kuhlmann, dans son ministère, a opéré avec un discernement profond des réalités spirituelles. Elle ne priait pas seulement pour la guérison, mais elle démasquait la source de la maladie, brisant son emprise. Cette révélation vous donne le pouvoir non seulement d'identifier la racine du problème, mais aussi de renoncer à ces revendications légales et de couper les chaînes qui vous lient à votre passé. Il ne s'agit pas de traiter les symptômes, mais de déraciner la source même de l'attaque. Le Saint-Esprit est votre guide. Il révèle ce qui doit être brisé et comment. Il vous donne la sagesse pour identifier les péchés de vos ancêtres, les alliances impies ou les portes d'entrée que l'ennemi a utilisées. Et avec cette connaissance, vous avez l'autorité de dire « ça s'arrête ici ». Ce feu de discernement et d'autorité est votre passeport pour la liberté, votre bulldozer spirituel pour démolir les structures ancestrales de captivité. Le décret de victoire, la proclamation de rupture générationnelle et le commandement de la liberté. Ne restez pas passif. L'heure est à la confrontation. Je vous invite maintenant à prendre une position audacieuse, à vous lever en tant que chef de votre lignée spirituelle et à briser ces cycles. Répétez cette prière de renonciation et de commandement avec toute la ferveur et l'autorité que le Saint-Esprit met en vous. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Je reconnais toute l'égalité que l'ennemi a pu obtenir dans ma vie ou dans ma lignée à travers les péchés, les alliances impies, les iniquités et les malédictions générationnelles de mes ancêtres, par le sang précieux et purificateur de Jésus-Christ et par l'autorité que tu m'as donnée en lui, je renonce et je brise toute malédiction de pauvreté, de maladie chronique, de division familiale, de divorce, de stérilité spirituelle, de dépendance, d'échecs répétés et de limitations qui a affecté ma famille et ma vie. J'ordonne à tout esprit démoniaque attaché à ces chaînes de se retirer maintenant de ma vie, de ma famille, de ma descendance et de toute notre lignée au nom de Jésus. Je coupe toute connexion avec les influences occultes, les pratiques impies et les serments diaboliques.
Je déclare que moi et ma maison serviront l'Éternel. Je proclame que nous sommes libérés de tout héritage de ténèbres. Nous marcherons dans la paix surnaturelle, l'amour divin, la sagesse céleste, l'abondance illimitée et la prospérité totale que Christ a acquise pour nous à la croix. Le feu de l'Esprit Saint consume toutes les racines de l'amertume, de la peur et de la rébellion dans ma lignée. Je déclare une nouvelle ère de bénédiction et de liberté pour moi et pour toutes les générations à venir. Ainsi soit-il, au nom puissant de Jésus. Soldats du royaume, vous avez combattu, vous avez décrété, vous avez activé le feu de l'Esprit. Maintenant, il est temps de consolider votre victoire, de prendre possession de ce que vous avez reconquis. La transformation n'est pas un concept théorique, c'est une réalité tangible qui doit se manifester dans chaque fibre de votre être et dans chaque aspect de votre vie. Au moment où vous avez prononcé ces décrets, une légèreté a pu vous envahir, une clarté s'est installée dans votre esprit, une force renouvelée a pulsé dans vos veines. C'est le Saint-Esprit qui opère, délogeant les ténèbres et instaurant le royaume. Les circonstances autour de vous commenceront à s'aligner avec la vérité que vous avez proclamée. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Les montagnes qui se dressaient devant vous commenceront à s'aplanir, et l'abondance que vous avez décrétée commencera à se manifester. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance de Dieu libérée par votre foi active et votre autorité. Le domaine subtil et insidieux de la peur est la dernière tentative de l'ennemi pour vous empêcher de manifester pleinement votre héritage. La peur murmure que cette liberté n'est que temporaire, que les problèmes reviendront, que vous n'êtes pas digne de cette abondance. Mais je vous le dis, la peur n'a pas sa place là où le feu de Dieu brûle. Elle est une illusion, une tactique d'intimidation du royaume des ténèbres. Réaffirmez que votre paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence inébranlable du commandant suprême au milieu de votre bataille. Votre véritable empuissancement ne consiste pas seulement à recevoir des miracles, mais à marcher activement dans la domination que Christ vous a donnée. Kathryn Kuhlman, par sa vie, n'a pas seulement permis aux gens de voir la puissance de Dieu. Elle les a appelés à être puissants, à devenir eux-mêmes des manifestations vivantes du Saint-Esprit. Vous avez été appelés à être plus qu'un spectateur. Vous êtes un participant actif, un agent de transformation. Je vous guide maintenant dans une prière finale, un décret de scellement, pour solidifier votre autorité retrouvée et ancrer cette transformation dans votre être. Prononcez-la avec l'assurance d'un héritier légitime qui prend possession de son bien. Père céleste, je te remercie pour le feu du Saint-Esprit qui a été activé en moi aujourd'hui. Je te remercie pour la révélation de mon héritage de domination et d'abondance radicale. Je déclare que je suis libre, que les chaînes sont brisées et que les forteresses de l'ennemi sont démantelées. Je prends possession de mon esprit, de mon âme, de mon corps, de mes finances, de mes relations, de ma santé et de chaque domaine de ma vie. Je décrète que la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance divine règnent souverainement en moi et autour de moi. Je refuse d'être dominé par la peur, le doute ou la passivité. Je marche désormais avec l'autorité que Christ m'a donnée. Je suis un gardien vigilant de mon territoire, un agent de transformation, un porteur du feu de l'Esprit Saint. Je scelle cette victoire par le sang de Jésus et je me tiens ferme sur les promesses de ta parole. Je proclame que ma vie sera un témoignage vivant de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen.
Maintenant que vous avez exercé votre autorité, que vous avez décrété votre liberté et votre abondance, une question cruciale se pose, une question qui déterminera la pérennité de votre victoire. Comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir le feu de l'esprit allumé, cette flamme que Kathryn Kuhlman a si puissamment manifestée? Ce n'est pas une victoire ponctuelle, mais une posture permanente. La domination n'est pas un événement unique, mais un mode de vie. Vous êtes appelé à être un sentinelle vigilant, à ne laisser aucune brèche, à ne donner aucune légalité à l'ennemi. Votre nouvelle réalité est celle de la victoire et de l'autorité, mais elle exige une vigilance et une activation continue. Le monde a besoin de voir des guerriers de Dieu qui vivent dans cette réalité, qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit et qui manifestent l'abondance divine pour la gloire de son nom. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur transformé et d'une volonté alignée avec le plan céleste. Votre bataille n'est pas terminée. Elle a juste changé de nature, passant de la défense à l'occupation de votre héritage. Chers soldats, l'histoire biblique est remplie d'exemples de déclarations prophétiques et d'actes de foi audacieux qui ont mené à des résultats tangibles, bouleversant l'ordre naturel et manifestant le surnaturel. Pensez à Jésus, face à la tempête déchaînée, commandant avec autorité « Silence, tais-toi » et la mer et le vent obéirent instantanément. Il n'a pas supplié, il a décrété. Pensez à Élie, appelant le feu du ciel devant les prophètes de Baal, démontrant la souveraineté de Dieu par une déclaration puissante. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes, mais des démonstrations vivantes du pouvoir de la parole divinement inspirée, une puissance que le Saint-Esprit active en vous aujourd'hui. Il est essentiel de comprendre la différence fondamentale entre la pensée positive humaine et une déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive, bien que bénéfique pour la psyché, est un effort de la volonté humaine, limitée par les capacités et les perceptions de l'homme. Elle est une tentative de manipuler les circonstances par l'optimisme. En revanche, la déclaration prophétique divinement inspirée est une toute autre dimension. C'est l'expression verbale de l'autorité spirituelle déléguée par Dieu lui-même, soutenue par la parole éternelle et propulsée par le feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui parlez pour changer les choses, mais le Saint-Esprit qui parle à travers vous, libérant la puissance créatrice de Dieu pour remodeler votre réalité. C'est une force qui transcende la logique humaine, une arme forgée dans le ciel. Kathryn Kuhlman ne pensait pas positivement. Elle déclarait, avec une autorité absolue, ce que l'Esprit lui révélait, et le ciel répondait. Cette puissance, cette autorité, ce feu, n'est pas destiné à quelques élus seulement. Il est votre héritage en Christ. Vous n'êtes pas simplement un croyant. Vous êtes un guerrier, un porteur du Saint-Esprit, un agent de transformation. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'un vainqueur, mais de plus que vainqueur, un positionnement qui vous place au-delà de la bataille elle-même, luttant à partir d'une victoire déjà acquise. La métaphore du feu de Kuhlman ne se limite pas à votre propre délivrance ou à votre propre abondance. Elle est un appel à devenir une flamme vivante qui consume les ténèbres autour de vous, une lumière qui guide les perdus, un catalyseur pour d'autres transformations. Votre vie, votre témoignage, votre marche dans la puissance de l'Esprit Saint sont les sermons les plus éloquents, les miracles les plus percutants que ce monde puisse voir. Ce feu n'est pas seulement pour votre bien-être personnel,
Il est pour l'expansion du royaume de Dieu, pour manifester sa gloire sur la terre. La vie de Kuhlmann fut un testament vivant de cette vérité. Une femme, humblement soumise à l'esprit, devenant un canal d'une puissance stupéfiante, non pour sa propre renommée, mais pour exalter Christ et décharger le Saint-Esprit sur la terre. Maintenant, vous êtes cette flamme. Vous avez été armés. Allez et dominez. Si vous ressentez une gratitude profonde pour cette connaissance, pour cette vérité cinglante qui vient d'allumer ou de raviver un feu puissant et irrépressible en vous, si vous avez été touché au plus profond de votre être et que vous comprenez la valeur inestimable de cet enseignement qui vous équipe pour la guerre, et si vous êtes en mesure de soutenir notre travail acharné, notre mission de réveiller et d'armer les soldats du Christ pour la guerre spirituelle, alors je vous invite à laisser un super thanks d'une valeur que votre cœur, inspiré par l'Esprit, vous dictera. Votre soutien financier n'est pas une simple transaction. C'est une semence puissante dans ce ministère de guerre spirituelle, un acte prophétique qui nous permet de continuer à forger des armes pour le corps de Christ et à décharger des stratégies célestes. C'est une façon de dire « Je suis avec vous dans cette bataille, je soutiens ce déploiement de puissance. » Mais si, pour l'instant, ce n'est pas le moment pour vous, si vos ressources sont ailleurs, alors ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas un problème. Votre transformation, votre engagement dans la bataille est ce qui nous motive le plus. L'important est que vous ne restiez pas silencieux. Alors, même sans super thanks, laissez dans les commentaires quel enseignement spécifique de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a fait exploser vos forteresses? Quelle chaîne invisible s'est brisée en vous ou autour de vous? Quel feu s'est activé avec une force nouvelle dans votre esprit? Votre témoignage n'est pas une simple opinion, c'est une arme pour d'autres, une preuve irréfutable de la puissance de Dieu, une source d'inspiration pour ceux qui luttent encore. Partagez votre victoire, car en la partageant, vous participez à la multiplication du feu et à l'équipement de toute une armée. Le plus important est que vous soyez ici, avec nous, engagés dans ce déploiement de puissance, prêts à combattre et à régner. Ne reculez pas, agissez.